Bonjour et bienvenue dans cette exploration approfondie. Aujourd'hui, on s'intéresse à une figure qui fait pas mal parler dans le paysage médiatique français. Le patriote. Ah oui, Ben le Patriote, un créateur de contenu très présent sur TikTok surtout. C'est ça. Mais on l'a vu aussi ailleurs, BFM TV, le JDD, entendu chez les Incorrectibles. Tout à fait, et il a cette posture assez particulière, on peut dire. Un patriotisme très très affiché, et en même temps, il revendique son identité musulmane. Il a même cofondé un mouvement, les Patriotes de la diversité. C'est intéressant comme positionnement. Oui, et c'est justement ça qui nous amène à creuser un peu aujourd'hui. Il y a une tension, une sorte de contradiction, enfin c'est ce que pointe une analyse vidéo assez fouillée de Majid Oukacha. Majid Oukacha, qu'on connaît pour ses positions, disons, critiques sur l'islam. Exactement. Et cette tension, elle apparaît surtout quand on regarde comment Ben le Patriote réagit dès que les textes fondateurs de l'islam sont critiqués. Voilà, c'est ça notre sujet du jour. On va essayer de décortiquer un peu, en suivant l'analyse d'Oukacha, comment Ben le Patriote essaie de jongler entre, d'un côté, la promotion de l'unité nationale, la tolérance, la liberté d'expression, des trucs mis en avant par son mouvement, et de l'autre, une défense quasi immédiate de l'islam dès qu'on touche au texte. C'est ça l'idée. On va suivre le fil de l'argumentation d'Oukacha pour y voir plus clair. Alors pour commencer, comment Oukacha présente Ben le Patriote? C'est qui pour lui? Alors, Oukacha le décrit comme ça. Vidéaste français, patriote autoproclamé et musulman. Ça, c'est Ben lui-même qui le dit. Sa notoriété, elle est indéniable. Oui, les chiffres TikTok sont assez impressionnants. Près de 350 000 abonnés, je crois. Et puis les passages télé, la presse. Voilà. Et Oukacha, au début de son analyse, il dit lui-même qu'il avait un regard plutôt positif au départ sur certaines choses que disait Ben. Ah oui? Sur quoi, par exemple? Quand il défend la France, quand il critique ce qu'il appelle les racailles, les délinquants, les terroristes, il lance des appels à la paix, il met en avant les Français d'origine immigrée qui aiment le pays. Un discours... Qui sonne bien, quoi. Fédérateur. Oui, en surface, ça peut plaire. Mais Oukacha, il repère un moment précis, un point de friction où, selon lui, l'image se craquelle un peu. Et c'est quoi ce moment? C'est la réaction de Ben le Patriote à une intervention d'Ali Babal sur CNews. C'était dans l'émission de Christine Kelly, Face à l'info. Ali Babal, il faut peut-être rappeler qui c'est. Oui, c'est important. Ali Baba, c'est un ex-musulman. Il vient témoigner de son parcours et il a une vision très critique de l'islam, ou du moins de ses textes. D'accord. Et qu'est-ce qu'il a dit exactement chez Christine Kelly? Parce que c'est ça le cœur du problème, j'imagine. Justement, Oukacha insiste beaucoup là-dessus. Babal, il a critiqué les textes sacrés, le Coran, les hadiths, donc les paroles et actes attribués aux prophètes. Il visait les textes, pas les gens. Voilà. Oukacha le martèle, la critique portée sur les idées, les textes, pas sur les musulmans en tant que personne. Il dit bien zéro appel à la haine, zéro stigmatisation des individus. Et les thèmes abordés par Babal, c'était quoi, concrètement? C'était assez large, son histoire perso, bien sûr, mais aussi ce qu'il voit comme des problèmes dans les textes. Des trucs sur l'embryologie, la météo selon Allah, des lois ou pratiques précises. Des sujets sensibles, j'imagine. Oui, et aussi la question de l'apostasie, les risques pour ceux qui quittent l'islam, ou même le voile, sa signification, même s'il n'a pas demandé qu'on l'interdise. Donc, pas mal de choses, Ok. Et là déçu, Ben le Patriote réagit comment? Par une vidéo, très courte, genre 1 minute 13. Et c'est là qu'Oukacha dénonce ce qu'il voit comme une sorte de manipulation. C'est-à-dire? Dans sa vidéo, il choisit de montrer uniquement un tout petit bout de l'intervention de Babal, quelques secondes. Juste le moment où Babal parle d'une règle sur les ablutions à refaire après une flatulence. Ah oui, d'accord. Juste ça. Juste ça. Et Oukacha décortique la réaction de Ben. D'abord, le non-verbal. Ben secoue la tête, fait des mous, pour ridiculiser Babal, en gros. C'est l'interprétation d'Oukacha, oui. Ensuite, et c'est le point clé, cette focalisation hyper réductrice. En l'isolant cette anecdote, un peu triviale, quoi. Du coup, l'image qui reste de Babal, pour quelqu'un qui voit que la vidéo de Ben, c'est... C'est celle d'un type qui parle de trucs un peu dégoûtants, sans intérêt. Oukacha dit que c'est une façon de discréditer tout son propos en le réduisant à ça. C'est une technique rhétorique, quoi. Oui. Et Oukacha ajoute un détail assez piquant. Ce que dit Babal sur cette histoire d'ablution, c'est islamiquement correct. La règle existe vraiment. Ah bon? Oui. Donc, si c'est ridicule, c'est la règle qui l'est, pas forcément celui qui la rapporte.
D'ailleurs, Ben ne dit pas que Babal ment. Il trouve juste ça ridicule. Intéressant. Et après avoir montré cet extrait, Ben dit quoi? Il s'en prend à CNews, genre ils ont rien de mieux à diffuser. Mais Ukasha souligne l'ironie. Ben oui, c'est lui-même qui choisit de ne montrer que ça, en ignorant le reste. Exactement. Il reproche à la chaîne ce qu'il fait lui-même dans sa vidéo. C'est assez fort. Et ensuite, Ukasha pointe d'autres choses. oui, il parle d'inversion accusatoire. En gros, Ben laisse entendre que le discours de Babal, la critique des textes, ce serait de l'extrémisme. Alors qu'Ukasha dit que Babal, lui, il dénonce l'extrémisme dans les textes. C'est ça. Ben retournerait l'accusation, et il continue de caricaturer Babal. Il le traite de militant athée, alors qu'il est ex-musulman. C'est pas pareil. Non. Et il dit que Babal ne supporte pas la religion, que les gens croient. Ukasha conteste ça aussi. Il dit « Mais non, Babal défend la liberté de conscience, justement », en critiquant la peine de mort pour apostasie. Il y a une grosse déformation du propos de Babal, selon Ukasha. Oui. Et le point culminant, le truc le plus grave pour Ukasha, c'est la comparaison finale de Ben. Laquelle? Ben dit les gens comme Ali Babal, et il leur prête l'idée qu'on ne pourrait pas vivre avec les musulmans, ce que Babal n'a jamais dit, insiste Ukasha, et il compare ça à Hitler. Ah oui, carrément. Le fameux point Godwin. Exactement. Le moustachu, comme dit Ben. Ukasha dénonce ça comme une tentative de diaboliser toute critique de l'islam et de clore le débat. C'est une disqualification morale, quoi. Et il y a aussi cette histoire de dichotomie. Oui, Ben conclut en disant « Le problème, c'est pas les musulmans, c'est les extrémistes, les racailles ». En disant ça juste après avoir attaqué Babal, il suggère que Babal, lui, s'en prendrait à tous les musulmans. Ce qui n'était pas le cas si on suit Ukasha. Babal distinguait bien texte et personne. Voilà. Pour Ukasha, c'est une manière de protéger l'islam de la critique en faisant croire qu'elle vise les croyants eux-mêmes. Donc cette réaction à Ali Babal, c'est une première illustration de la tension chez Ben le Patriote. Oui, une illustration forte pour Ukasha. Mais il ne s'arrête pas là. Il analyse aussi un autre événement, un débat plus récent, en 2024. Un débat direct cette fois. Oui, un débat assez houleux entre Ben le Patriote et un autre intervenant, connu sous le pseudo de Jack le Fou. Et là, la critique du Coran était vraiment au centre. Ok, alors comment Ben se positionne dans ce débat, en direct? C'est différent de réagir à une vidéo après coup. Eh bien, d'après Ukasha, dès le début, Ben exprime un vrai malaise. Il parle de décortication publique de l'islam. On sent que ça le gêne profondément. Et son argument principal, c'est quoi? Ça revient tout le temps. Critiquer l'islam publiquement, critiquer les textes, ça blesse énormément de musulmans. C'est vraiment son objection numéro 1. Ok, ça blesse. Et face à ça, il propose quoi comme solution pour le vivre ensemble? Sa ligne, c'est « la religion, c'est perso, chez soi, dans son cœur ». Il faut se rassembler sur les valeurs de la nation et surtout éviter d'attaquer les religions. Il dit que c'est pas bon, pas constructif de faire ça publiquement. Et Jack le Fou, il répond quoi à ça? Lui, il a une approche différente, plus philosophique peut-être, d'après ce que rapporte Ukasha. Il commence par définir le vivre ensemble. Comment? Pour Jack, c'est pas juste s'accepter gentiment, c'est la tolérance. Et tolérer, au sens premier, c'est supporter ce qui nous déplaît, ce avec quoi on n'est pas d'accord. D'accord. Il faut pouvoir supporter le désaccord. Voilà. Et pour Jack, cette tolérance, elle ne peut pas exister sans une liberté d'expression très large, qui inclut le droit de critiquer les idées. Toutes les idées, même religieuses. Du coup, l'argument ça blesse de Ben. Jack le Fou le rejette. Pour lui, c'est une impasse. Si on arrête de critiquer dès que ça blesse quelqu'un émotionnellement, on tombe dans l'autocensure et on tue la liberté d'expression, qui est la base de la tolérance. C'est un argument émotionnel qui bloque le débat sur le fond, en fait. C'est l'idée de Jack. Ça permet d'éviter la vraie question. Est-ce que la critique est juste? Est-ce que les faits cités dans les textes sont vrais? L'argument de la blessure, ça court-circuite tout ça. Et Jack le Fou essaye de pousser Ben dans ses retranchements, non? Sur sa propre cohérence. Oui, il y a une séquence assez tendue, on va dire. Jack demande à Ben « Est-ce que c'est sage d'insulter les religions ou les religieux ?» Et Ben répond « Non, logiquement. » Logiquement. Et là, Jack sort une citation du Coran. Un passage où, selon lui, Allah insulte les polythéistes, les traite de saleté, d'impureté. Ah oui? Et fort de ça, Jacques demande à Ben. Bon, si insulter ces passages, ça veut dire qu'Allah, là y est passage? Question piège, évidemment. Comment Ben réagit? Et c'est là que, selon Ukasha, on retrouve l'attitude de Ben face à la critique directe de l'islam. Il refuse d'écouter la fin. Il coupe la parole. Il accuse Jack de vouloir le blesser.
Il se ferme complètement. Il revendique son droit de ne pas écouter la critique de sa religion. Il dit bien, oui, critiquer, c'est pas interdit en France. Ok, la loi le permet. Mais il ne dit jamais si c'est légitime ou pertinent. Il reste sur le plan légal, pas sur le fond. Et il accuse même Jack de manquer de respect, c'est ça, hein? Oui, juste parce que Jack a cité un verset pour questionner sa cohérence. Pour Ben, le simple fait de poser la question, en utilisant le texte sacré, c'est un manque de respect. Ça rend tout débat sur le contenu quasi impossible. C'est un blocage total. Et Jack le Fou parle aussi d'infantilisation. Qu'est-ce que ça veut dire? En gros, Jack dit que cette volonté de protéger les musulmans de toute critique, de peur de les blesser, c'est les traiter différemment, comme s'ils étaient des enfants, incapables d'entendre une critique et d'y répondre. Une sorte de traitement spécial raillé. Voilà, une forme d'hypersensibilité qu'on leur attribuerait. Jack trouve ça infantilisant et il va même jusqu'à dire que c'est une forme de racisme paradoxal, souvent de gauche, selon lui. Pour Jack, l'égalité, c'est appliquer la même liberté de critique à tous et accepter que ça implique de pouvoir offenser et d'accepter d'être offensé par les idées des autres. On imagine bien que le débat n'a mené nulle part. Impasse totale, oui. Ben reste sur sa ligne déette. Patriotisme, oui. Foi tranquille, oui. Mais pas de critique publique de l'islam, c'est blessant, c'est pas constructif. Et il refuse de répondre sur le fond des critiques ou des contradictions. C'est ce constat d'impasse qui amène Oukasha à sa synthèse sur les contradictions de Ben le patriote. Exactement. C'est la fin de non-recevoir systématique dès qu'on touche au Coran qui, pour Oukasha, révèle ses contradictions. Alors, pour résumer ces contradictions pointées par Oukasha, c'est quoi le paradoxe principal? Le grand écart, quoi, entre le discours officiel, l'assaut Les Patriotes de la diversité, qui défend les libertés, y compris la liberté d'expression comme rempart contre l'oppression idéologique ou religieuse. Ça, c'est ce qui est écrit sur leur site, je crois. Oui. Et la pratique? Dès que cette liberté d'expression s'applique à l'islam, là, Ben devient hostile. Il cherche à délégitimer la critique, les critiques. Ça colle pas, selon Oukasha. Et cet argument massu, ça blesse les musulmans, Oukasha l'analyse comment? Pour lui, c'est un levier émotionnel, une stratégie pour couper court au débat rationnel. On met l'accent sur la souffrance, l'affect, pour ne pas avoir à discuter des idées, des faits. Est-ce que la critique est fondée, oui ou non? On n'arrive jamais à cette question. Le critique devient l'agresseur insensible. C'est ça. C'est efficace pour clore la discussion sans répondre. Et ça suggère pour Oukasha qu'il y a quelque chose que Ben veut protéger. Un non-dit. Oui, En refusant la critique des textes avec cet argument de la blessure, Ben protège l'idéologie elle-même, y compris les aspects que des gens comme Babal ou Jack jugent problématiques pour le vivre ensemble. Le statut des non-musulmans, des apostats, la violence dans certains textes. Tout ça reste à l'abri de la critique. Du coup, l'image globale de Ben, le patriote rassembleur, elle prend un coup. Oukasha suggère que son vivre ensemble serait conditionné à ce qu'on ne parle pas d'un sujet qui fâche, l'islam et ses textes. Un vivre ensemble basé sur le silence, sur les points de friction. Ce qui pourrait faire passer son patriotisme pour une façade. voilà. Un vernis républicain sur une identité religieuse qu'il considère intouchable. Et ça, dit Oukasha, ça ignore les inquiétudes d'une partie des gens. Et ça rend son discours potentiellement bancal. Oukasha reconnaît quand même que Ben a le droit de ne pas être théologien, non? Oui, il le dit clairement. Personne n'est obligé de débattre théologie. Peut dire, c'est pas mon domaine. Pas de souci. Mais la nuance d'Oukasha est importante. C'est Benji qui choisit d'intervenir publiquement. Pas pour faire de la théologie, mais pour critiquer ceux qui critiquent l'islam. Comme avec Ali Baba. Ah, d'accord. En prenant ce rôle public de défenseur, Il s'expose lui-même à l'analyse de sa propre cohérence. Il ne peut pas, d'un côté, vouloir faire taire la critique, et de l'autre, refuser de justifier sa position quand on lui pose des questions. Ça devient incohérent. ce qui nous amène à la conclusion de cette analyse. Si on résume, on a exploré, via le décryptage de Kasha, cette tension chez Ben le patriote. C'est ça. Une tension entre, d'un côté, une image de patriote républicain appelant à l'unité, la tolérance, Le vivre ensemble, public. Et cette sensibilité le pousse, selon Oukasha, à utiliser des stratégies d'évitement, des arguments comme la blessure, pour disqualifier la critique sans jamais débattre du fond. et l'émotion comme bouclier contre la raison, en quelque sorte. C'est le cœur de l'analyse d'Oukasha. Et au-delà du cas de Ben le patriote, ça soulève une question plus large, non, pour nos sociétés? Ah oui, tout à fait. C'est la grande question. Comment on fait, dans une société diverse, pour articuler le respect des personnes,
de leur foi, avec la liberté fondamentale de critiquer les idées, les doctrines, même religieuses. Où est-ce qu'on met le curseur? Quand la critique d'une idéologie est systématiquement présentée comme une attaque personnelle contre les croyants. Quelle place pour l'examen critique, qui peut être dérangeant, c'est vrai, mais qui est nécessaire en démocratie, face à cet argument de la sensibilité heurtée, qui peut potentiellement servir à protéger certaines idées de toute remise en question. C'est une question complexe, hein. Ça touche vraiment aux équilibres de la liberté d'expression, du respect mutuel. Et ça nous invite tous à réfléchir à comment on veut débattre des sujets importants, y compris ceux qui touchent à l'intime, au sacré. C'est une réflexion de fond pour un vivre ensemble qui soit plus qu'un slogan, mais une vraie pratique démocratique, même si elle est exigeante.